Bonjour à tous, je vais corriger maintenant l'exercice 11 du chapitre 7 du livre Algèbre pour la gestion mise à niveau. Alors ici, on demande de trouver l'équation de la parabole qui passe par les points ou les sommets suivants. Alors ici, c'est trois situations en fait. Dans la première situation, on donne ici un sommet de coordonnées 0,8 ainsi qu'un point quelque part de coordonnées 4,12. Dans la situation B, on donne en fait deux zéros, deux annulateurs si vous voulez, deux zéros de la fonction. Un c'est à moins 2 zéros, donc ça c'est une première, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des x, et puis aussi 4 zéros, un autre endroit où ça coupe l'axe des x. Et puis on donne un autre point quelconque de 6. Ici, dans la troisième situation, on donne vraiment trois points quelconques de la parabole qui ne sont pas forcément des points spécifiques. Hein. Point 1, 1, 2, 3, 4, 1, qui sont quelque part. On ne donne pas d'autres informations. Donc en fait, ces trois modèles différents vont nous permettre de déterminer le type d'équation liée à ces situations. D'abord, si on prend la parabole, quand on connaît un sommet et un point, on va utiliser la forme dite standard, qui est la forme suivante, y est égal à a qui multiplie x moins h au carré plus k. Ça, c'est la forme qui est recommandée pour ce genre de situation où on connaît le sommet et puis un point. Lorsque on connaît des zéros de la fonction, on va utiliser ce qu'on appelle la forme factorisée. On va pouvoir écrire y est égal à a qui multiplie x moins x1 facteur de x moins x2. x1, x2 étant les racines de l'équation y égale à x carré plus bx plus c égale à 0. Donc en fait ici les racines ils sont données, c'est moins 2 pi 4. Donc ça c'est bon. Et puis dans la troisième situation, je vais peut-être mettre en vert ici, où on n'a rien de particulier, on va utiliser ce qu'on appelle la forme standard. Et la forme standard, c'est y est égal à ax carré plus bx plus c, qui est la forme la plus connue de la forme d'une équation d'une parabole. Voilà, donc ça, maintenant on a planté le décor, on va faire les différents calculs pour ces trois situations. Donc, dans la première situation, on a ici le h et le k, les deux paramètres, en fait, sont donnés par le sommet. Le sommet S08, ça correspond précisément aux valeurs h et k. Donc ça, c'est comme si j'avais écrit SH, K. Donc le h, c'est le 0 et le k, c'est le 8. Très bien, donc si j'ai ça, ça veut dire que je peux écrire y est égal à a facteur de x moins, alors x moins h, c'est-à-dire x moins 0 au carré, plus k, plus 8. Je répète, ici le h c'est 0, le k c'est 8, donc a facteur de x moins h, c'est-à-dire x moins 0 au carré, plus k, plus 8. Alors si je développe un tout petit peu ça, y c'est x moins 0, ça fait x, donc ça fait x carré. Donc a x carré plus 8. Il me reste à trouver le dernier paramètre qui est a en utilisant l'information qui est donnée par ce point. Quand x vaut 4, y vaut 12. Quand x vaut 4, y vaut 12. Y vaut 12 quand x vaut 4. A fois 4 au carré plus 8. Donc maintenant, 12 est égal à 16a. 4 au carré, ça fait 16. 16a plus 8. Donc 16a est égal à 12 moins 8, ça fait 4. Donc a est égal à 4 16e. En simplifiant, ça fait 1 quart. Donc toute cette équation de cette parabole, c'est y, je peux écrire ici en haut, tout en haut, y est égal à 1 quart de x moins 0, donc c'est 1 quart, je vais comme ça peut-être l'écrire, x moins 0 au carré, plus 8. C'est-à-dire
y égale, je vais écrire ici, y égale x sur x carré sur 4 plus 8. Voilà, ça c'est la première équation de cette parabole qui passe par le sommet et un point donné. Maintenant, je vais faire le deuxième exercice ici, celui-ci. Et en fait, x1, x2, donc dans la forme factorisée, x1, x2, c'est les racines. Alors, comme racine, évidemment, ici, je vois que c'est le point 2, 0, et puis j'ai le point 4, 0. Donc, en fait, quelque part, si je dessine rapidement, j'ai une parabole qui ferait quelque chose comme moins 2 ici, et puis ici, j'aurai un autre point qui est à 4, puis j'ai peut-être une parabole qui fait quelque chose comme ça. Donc, qui passe par ici le point moins 2, 0, puis 4, 0. Voilà. Ok, alors j'efface ça. Et donc, en fait, le point x1, alors je vais peut-être mettre ça en rouge, orange, x1, c'est la valeur moins 2, et puis x2, c'est donc la valeur 4. C'est les deux racines. Donc, si je remplace ces valeurs là-dedans, et puis x2 ici, ben, j'obtiens y est égal à a facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins 2, ça fait x plus 2, facteur de x moins x2, c'est-à-dire 4x moins 4. Donc de nouveau, ici, j'ai presque tout déterminé. Il me reste à trouver le paramètre a en utilisant une information, et je vais utiliser cette information-là, ce point qui est donné de manière supplémentaire, sinon je ne pourrais pas trouver une parabole qui passe par 2 points, ben, je n'ai pas assez de points, je dois avoir 3 points. Donc ici, j'utilise cette information 2, 6. Quand x vaut 2, y vaut 6. Quand x vaut 2, y vaut 6. Alors je vais y vaut 6 quand x vaut 2. A qui multiplie 2 plus 2, facteur de 2 moins 4. Quand x vaut 2, ben y, ça vaut 6. Enfin, attention de ne pas faire l'inverse. Donc ça donne 6 est égal à A. Alors 2 plus 2, ça fait 4. Donc ça fait A fois 4. Et 2 moins 4, ça nous fait moins 2 fois moins 2. Donc j'ai 6 est égal à moins 8A. Moins 8A, donc ça veut dire que A égale à moins 6 huitièmes. Moins 6 huitièmes, c'est-à-dire A est égal à, je divise par 2, moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Donc l'équation ici, de manière forme factorisée, l'équation de la parabole sous sa forme factorisée, ce sera y, je vais le noter ici, y est égal à moins 3 quarts facteur de x plus 2 facteur de x moins 4. X plus 2 facteur de x moins 4. Voilà la forme factorisée qui permet de trouver donc cette équation de la parabole. Alors évidemment, après, on pourrait très bien tout effectuer, ça, pour trouver une forme qui serait comme celle-ci. Hein. Ça, c'est un autre problème qui n'est pas demandé ici. Très bien, donc maintenant, le dernier point ici, c'est de trouver la parabole qui passe par ces 3 points, mais ces 3 points, ils se trouvent quelque part et on ne sait pas si c'est un sommet, etc. Donc, on va, à ce moment-là, utiliser cette forme qui est ici, et on va faire la même opération que ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais remplacer chaque fois les points, le point 1 dans cette équation, le point 2, 3 dans cette équation. Donc quand x vaut 1, y vaut 1. Donc quand je vais mettre x ici, ça vaut 1, puis y, ça vaut 1. Donc c'est la première chose que je vais faire. Donc y, donc ça vaut 1, quand x vaut 1. Alors peut-être mettre aussi en vert, du coup, comme ça, on met tout ça en vert. Donc y vaut 1 quand x vaut 1. Donc, je mets x qui vaut 1 ici, et puis x qui vaut 1 ici. Donc, ça me fait a plus b plus c. A plus b plus c qui vaut 1. Puis, je fais la même opération avec ce point. Quand x vaut 2, y vaut 3. Alors, y vaut 3 quand x vaut 2. Donc, je vais mettre 2 ici, puis 2 ici.
Donc 2 au carré, ça fait 4. Donc j'ai 4a ici. 4a. X qui vaut 2, ça fait plus 2b, plus c. Et puis je fais la même chose avec ce point qui est là, le point 4, 1. Quand x vaut 4, y vaut 1. Donc y vaut 1 quand x qui vaut 4. Donc x qui vaut 4 ici. X qui vaut 4. Donc ça va faire 4 au carré, et puis ici ça va faire 4b. 4 au carré, ça nous fait 16. Donc 16a plus 4b plus c. Voilà, on se retrouve avec un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors pour gagner un petit peu du temps, pour ne pas faire tout développer ça, évidemment ici je peux isoler c est égal à 1 moins a moins b. Je substitue ici, j'arrive à un système de 2 équations à 2 inconnus, et puis je trouve comme ça les valeurs a, b, c. Alors je vais vous les donner directement. On va résoudre tout le système maintenant. Donc le a, ça nous donne a égale à moins 1, b est égal à 5, et puis c est égal à moins 3. C'est peut-être la forme la plus longue quand on n'a que 3 points comme ça un peu isolés. Donc en fait l'équation, c'est y est égal à moins x carré plus 5x moins 3, qui va nous donner l'équation de cette parabole qui passe par 3 points quelconques. Et voilà, ce problème est maintenant terminé.